Aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi beaucoup de gens prient, mais ne reçoivent pas de réponses. Parce que souvent, la façon dont les gens cherchent la face du Seigneur, prient, des fois, il y a trop de confusion dans la tête de beaucoup de gens. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que quand tu pries selon la volonté de Dieu, tu verras toujours la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras Dieu se manifester. Alors, vous allez constater que le livre de Jacques chapitre 4, verset 3 dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Alors, dans la prière que nous allons faire aujourd'hui, on va expliquer d'abord que la Bible nous parle de plusieurs sortes de prières. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois noter ça. Parce que il y a des gens qui ont des problèmes. Des fois, c'est un problème qui est d'ordre spirituel où tu dois combattre dans ta vie face à l'ennemi qui veut te détruire. Des fois, ce n'est pas aussi un combat, mais c'est un problème lié à ta vie passée. De la façon dont tu as mené ta vie dans le passé, bon, tu es en train de subir des oppressions, des attaques en rapport avec ta vie passée. Là, il faudra faire une prière de repentance, de renoncement. Des fois aussi, tu es dans des épreuves. Donc, il faudra chercher à comprendre les problèmes que moi j'ai aujourd'hui. Est-ce que c'est un combat d'ordre spirituel? Est-ce que ce sont des épreuves qui m'arrivent? Est-ce que c'est une punition de la part de Dieu en rapport avec ce que j'avais vécu dans le passé? Je ne dirais même pas une punition de la part de Dieu, mais une punition de la part de la façon dont tu as vécu ta vie. C'est pourquoi il faudra toujours comprendre que la Bible nous parle de plusieurs sortes de prières. Il y a des requêtes, il y a des supplications. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 18, l'Écriture nous parle que nous devons faire des prières de toutes sortes. Quand on nous parle de toutes sortes de prières, ça veut dire il y a plusieurs sortes de prières. Et toi, enfant de Dieu, ta prière doit concorder avec ton problème. Si tu as un problème de la repentance, tu dois faire une prière en rapport avec la repentance. Si tu as une prière de renoncement, tu dois renoncer à ce qui s'est passé dans ta vie. Parce que l'Écriture nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Il y a plusieurs sortes de prières. Je vais prendre, il y a les prières de combat, où tu dois d'abord identifier qui te combat, quels sont les esprits qui sont derrière tes combats. N'oubliez pas que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres. N'allez pas combattre les gens, mais combattez les esprits, l'ennemi de ton âme qui est le diable. Parce que derrière ces gens-là, il y a des puissants des ténèbres. Si vous combattez ces gens, les esprits seront libres. Mais si vous combattez ces esprits, ces puissants des ténèbres, c'est là où tu auras la victoire. La fois passée, j'avais parlé sur la prière de la plaidoirie. Et on avait accompagné ça avec la prière des plaintes. Que toi, tu dois comprendre. Pourquoi parler de la prière des plaintes? D'abord, pour se plaindre dans la prière,
Tu dois d'abord t'examiner toi-même en rapport avec ta vie. Est-ce que tu crains Dieu? Tu marches dans la sainteté? Il n'y a rien de toi que l'ennemi peut réclamer. Parce que le Seigneur avait dit ces jours-là, le prince de ce monde vient. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30. Il n'y a rien de lui se trouvant en moi. Il y a des enfants de Dieu qui luttent avec des démons, qui luttent avec des esprits impurs. Des fois, ils chassent ces démons. Ces démons prennent la fuite. Mais ils reviennent. Parce qu'en toi, on trouve encore quelque chose de ces démons-là se trouvant dans ta vie. Et quand le Seigneur a dit que le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui qui se trouve en moi, mais en toi, tu as des histoires de démons. Tu as un problème de la repentance. Tu as un problème de renoncer. Tu as un problème de dire ce que tu avais vécu, de faire une confession sincère. Mais quand toi tu gardes, tu te caches, ces démons-là aussi se cachent, il va rester permanent dans ta vie. Alors, vous allez voir qu'il y a des prières, des plaintes. Dans ces prières de plaintes, j'avais expliqué ça la fois passée. Dans la Bible, l'homme qui nous a montré plusieurs sortes de prières, c'était David. David nous a enseigné plusieurs sortes de prières de plaintes. Et à part des prières de plaintes, il y avait aussi des prières de pleurs. David nous avait enseigné ces prières de pleurs. Parce que vous devez comprendre que des fois, tu peux pleurer devant Dieu. Tu peux verser des larmes dans tes prières. Parce que David dit dans le livre de Psaume 6, verset 7, ma couche est bénie de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Et dans Psaume 56, verset 9, c'est là l'Écriture dit que le Seigneur, en regardant ma vie errante, je vais lire ce verset pour expliquer. Verset 56, au chapitre 56, le verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Vous comprenez que dans ta vie errante, tu as besoin de verser aussi les larmes devant Dieu pour que ces larmes-là puissent être récoltées, pour que ces larmes-là puissent être inscrites dans le livre de Dieu. C'est pourquoi David connaissait les prières des larmes. N'oublie pas que la Bible nous dit que celui qui essuie nos larmes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il essuiera nos larmes. Il essuie aussi nos larmes aujourd'hui. Tu peux commencer à pleurer devant Dieu avec un problème qui te préoccupe. Dans tes pleurs, dans tes prières, celui qui viendra te répondre, en te répondant, il va essuyer les larmes de ta vie. Tu vois, tu dois comprendre que les prières que nous nous adressons à Dieu, tu dois choisir quelle sorte de prières que moi je peux utiliser devant de tels problèmes. Parce que des fois, tu as un problème où tu dois faire une prière d'autorité. Mais toi, tu vas commencer à verser des larmes. Ça ne va pas tenir. Des fois, tu as un problème où tu dois commencer à pleurer devant Dieu. Et tu commences à te plaindre. Des fois, tu as un problème, tu dois supplier ton Dieu. Parce qu'il y a des prières de supplication. Mais toi, tu fais la prière d'autorité. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible nous parle de plusieurs sortes de prières. Dans les prières de pleurs et de larmes, dans la parole de Dieu, quand vous regardez les larmes, donc dans la Bible, surtout l'homme qu'on appelle David, c'est quelqu'un qui a beaucoup pleuré dans sa vie. Il avait des combats, il était poursuivi, il était réclamé par l'esprit des morts, on voulait le faire tuer. Des fois,
dans sa vie, il savait placer des prières à la place où il faut. C'est-à-dire, quand il s'agit de pleurer, il va pleurer. Quand il s'agit de faire la prière de plainte, il va plaindre. Quand il s'agit de louer Dieu, il va louer Dieu. Quand il s'agit de faire la prière d'autorité, il fait la prière d'autorité. Quand il s'agit de faire la prière de soupir, il fait la prière de soupir. Alors, parce que quand vous regardez, dans la prière de plainte, c'est l'expression d'une personne se trouvant dans la douleur, mais qui expose cette douleur, partant ses gémissements, en, tout en ayant un cœur contrit. Vous allez voir par exemple que Anne qui pouvait adresser à Élie, qui dit, je suis une femme qui a l'esprit accablé, qui est dans la grande douleur. Je présente ma plainte et mon chagrin devant mon Dieu. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 1, verset 15 à 16. Et David, dans le psaume 57, verset 2, il dit ceci, écoute-moi, réponds-moi. Je m'agite dans ma plainte, je me lamente. Vous comprenez que ce sont des prières que toi, tu dois adresser à Dieu. Quand tu pries, des fois, tu peux commencer à pleurer devant Dieu. Tu peux commencer à verser des larmes. Il y a plusieurs sortes de larmes que toi, tu peux commencer à pleurer devant ton Dieu pour que ton Dieu puisse t'exaucer. Ce n'est pas parce que tu souffres et tu vas pleurer dans la prière, alors que ta souffrance est liée à des démons, à des puissants des ténèbres, à ta mauvaise vie que toi, tu as vécue. S'il faut prier pour tes péchés, si tu veux pleurer, tu vas pleurer pour tes péchés devant Dieu, pour qu'il puisse te pardonner. C'est comme ça que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher à comprendre, est-ce que c'est un combat? Est-ce que j'ai un problème devant Dieu où j'ai subi les conséquences des choses de la façon dont j'avais vécu, j'avais amené ma vie? Est-ce que ce sont des épreuves qui m'arrivent? Parce que si ce sont des épreuves, l'épreuve que toi tu as dans ta vie, ça doit accomplir l'œuvre de Dieu, le but pour lequel le Seigneur t'a apporté ces épreuves-là. Parce que si Dieu veut t'augmenter, Dieu veut t'amener à avoir un niveau spirituel élevé, il peut te présenter des épreuves. Et par le moment où tu vas commencer à chercher Dieu, et Dieu atteint le but pour lequel Dieu a permis ces épreuves-là. Et c'est pour dire que dans la prière, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher à comprendre quelle est la prière que moi je peux utiliser devant mon Dieu. Il y a la prière de soupir. C'est quelque chose se trouve dedans de toi. Tu ne fais pas sortir ça. L'Écriture dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça, c'est Romains 8, verset 26. Les prières de soupirs, ce sont des prières que nous utilisons souvent quand nous parlons en langue. C'est Dieu qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Donc, vous comprenez que nous sommes, toute la création de Dieu est tentée de soupirer et souffre les douleurs de l'enfantement. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, nous soupirons. Ça, c'est Romains 8, verset 22 à 23. Il y a les prières aussi des cris. Donc, tu peux crier devant Dieu. Le cri est un appel pressant par lequel on réclame un secours immédiat. Celui qui crie n'a qu'un seul espoir, c'est d'être entendu, d'attirer l'attention. C'est pourquoi David pouvait dire, j'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse. Il m'a répondu. Ça, c'est Jonas, dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 3. J'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu de lui à ses oreilles. Vous comprenez que même qui ça, Jérémie pouvait dire, j'écris, je prie, mais tu ne me réponds pas. Et Psaume 22 aussi, verset 2 dit ça. Mon Dieu, j'écris des jours, mais tu ne réponds pas. Alors, il faudra maintenant comprendre d'abord quel est mon problème. Si c'est un combat, alors là, je vais utiliser les prières des combats spirituels.
Parce que la prière de combat, là, nous luttons non contre la chair et le sang, mais contre les puissants des ténèbres, les esprits méchants qui en veulent à nos vies. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu as un problème. C'est un combat d'eau spirituel et ce sont des épreuves. Est-ce que c'est ma façon dont j'avais vécu dans le passé qui est en train de m'amener ces difficultés? C'est là où je vais orienter ma prière. Des fois aussi, tu peux faire une prière d'intercession. Tu intercèdes. L'intercession, là, on intercède pour une autre personne. Tu peux aussi faire une prière face à la tentation. Donc, dans la prière, tu dois comprendre que des fois, je dois demander pardon à Dieu. Je dois confesser mes péchés devant Dieu. Des fois, je dois me repentir. Des fois, je dois renoncer. Donc, en rapport avec la prière, si la prière est mal abordée, tu verras qu'il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de réponse. C'est pas l'Écriture, on dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez très mal, dans le but de satisfaire vos besoins. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des prières des actions de grâce. Il y a des prières de louange. Il y a des prières d'exalter le Seigneur ton Dieu. Tu dois chercher à comprendre quelle est la prière que moi je dois utiliser dans mes problèmes. Il y a aussi la prière de l'adoration. D'abord, identifie ton problème. Cherche à comprendre pourquoi je souffre. Pourquoi les démons que je chasse ne veulent pas me quitter. Est-ce qu'il y a quelque chose de ces démons qui se trouve encore en moi? Parce que quand je les chasse au nom de Jésus qui s'en va, aussitôt il retourne. Mais pourquoi il retourne? C'est là où, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que dans les combats que nous avons contre l'ennemi, il y a plusieurs sortes de prières qu'on doit utiliser devant notre Dieu. Soit ce sont des supplications où nous devons adresser à notre Dieu, soit ce sont des requêtes, soit ce sont des soupirs, soit aussi ce sont des prières de lamentation, des prières de pleurs. Donc, face à n'importe quel problème, je dois chercher à comprendre quelle est la prière que moi je dois utiliser. Et vous allez voir que David, qui était quelqu'un qui avait vécu beaucoup de choses dans sa vie, avant de devenir roi, il était passé par des épreuves, des réclamations, des combats, poursuivis, menacés. On voulait sa mort. Toi aussi, des fois, tu es réclamé par l'esprit des morts. Alors là, face à l'esprit des morts, tu dois commencer maintenant à résister à cet esprit des morts. Tu dois entrer dans la résistance. Parce que la Bible dit que résister au diable, il fera loin de vous. Et si c'est la mort venant de l'ennemi, il ne va pas donner à l'ennemi la permission pour pouvoir t'amener à la mort avant le temps de Dieu. Alors tu dois prier, tu vas résister à cet esprit. Donc c'est pour vous dire que des fois, on a besoin de faire une prière d'autorité. Et face à la prière d'autorité, là c'est une prière de commandement. C'est une prière où tu donnes l'ordre à un démon de quitter, d'aller dans les lieux arides. Parce que la prière d'autorité, qui est un commandement que le Seigneur nous a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Là, on chasse. On dit, toi, démon tel, quitte cet endroit, va-t'en dans les lieux arides. Et le démon doit t'obéir. Il obéit le nom de Jésus-Christ. Il va prendre la fuite, il va partir. Mais comme en toi, il y a quelque chose de lui se trouve encore, il va revenir. C'est pourquoi il faudra faire toujours l'examen de conscience devant mes problèmes, devant mes difficultés. Est-ce que je dois utiliser les prières de plainte? Est-ce que je dois commencer à pleurer devant mon Dieu pour utiliser les prières des larmes et que le Seigneur puisse essuyer mes larmes? Est-ce que je dois utiliser les prières de soupir où je peux commencer à prier en langue? Est-ce que je dois prier et commencer à utiliser les prières de combat où je dois combattre les puissants des ténèbres? Est-ce que je dois prier
utiliser les prières de l'intercession. Est-ce que je dois prier, utiliser la prière de la confession, des renoncements, ou la prière de la repentance? Tout ça, ce sont des prières que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher à comprendre que devant tous ces problèmes qui m'arrivent, devant un problème qui n'arrive pas à se décamper, je dois chercher quelle sorte de prière où je dois utiliser. Soit je dois chercher un refuge devant mon Dieu parce que je cherche la protection. Soit je dois m'appuyer devant mon Dieu parce que c'est lui qui est mon appui. C'est pourquoi David veut dire, j'ai recours à l'Éternel car il est mon appui. En cherchant sa face, je m'appuie sur le Seigneur parce que c'est lui qui est ma forteresse. Celui qui, la pierre placée en Sion, éprouvée, une pierre angulaire de grand prix, celui de m'a posé, celui qui la prendra pour appui, n'aura pas hâte de fuir. Ça, c'est le livre d'Ésaïe 28, verset 16. Alors, toi, des fois, tu as besoin de l'appui de ton Dieu face à tes combats. Et quand tu t'appuies à Dieu, tu t'appuies sur la parole de Dieu, il y a des prières où tu dois commencer à dire à Dieu qu'il puisse exercer, accomplir ses promesses sur ta vie. Voilà un peu la prière qu'on va faire aujourd'hui. Je ne vais pas aller très loin. Je veux que tu puisses comprendre que face à ton problème, tu dois chercher quelle est la prière que tu dois utiliser devant ton Dieu pour que ton problème soit résolu.